Nadine.com présente le bureau de visite guidée, le temps d'une guerre. La deuxième visite. 3 images pour comprendre l'Alsace. Texte français original de Franz Bachmann. Lu par Constantin Nadine. C'est une histoire complexe de drapeaux et d'appartenance nationale. L'histoire de l'Alsace, son histoire récente, est en effet particulièrement troublée. Sur une période de moins d'un siècle, de 1870 à 1945, l'Alsace change 4 fois de drapeau national et les Alsaciens 4 fois de carte d'identité. L'Alsace est toujours aux premières loges quand les deux frères ennemis français et l'allemand se mènent guerre sur guerre. Revendiquée, puis laissée pour compte. Annexée, puis cédée à nouveau. Elle passe de l'un à l'autre, au gré du vent dominant, entre ces deux frontières naturelles, que sont les Vosges et le Rhin. Une histoire complexe, donc, que cette brève chronique familiale permet de mieux comprendre et de circonscrire dans toute sa dimension, en 3 images, 3 simples portraits, de père en fils, sur 3 générations. Ainsi, l'Alsace aurait cette identité si forte qu'elle confinerait au chauvinisme. Sa langue et sa culture ne seraient pas françaises. Elle serait celle du plus un voisin autrichien. Quant à la France de l'intérieur, elle sera fondée à douter encore du camp que l'Alsace a pourtant choisi de longue date. Peut-être, sans doute. Mais tout cela s'explique et l'explication est là, dans ces 3 photos. À travers elles, on pourra sans grand-peine se persuader des traumas psychologiques subis par des générations d'Alsaciens et en imaginer les conséquences. Les photos, en revanche, ne disent rien de sang versé, rien de souffrance endurée dans leur chair par les Alsaciens. Une histoire de drapeau. Isidore Bachmann, premier du nom, photographié dans son habit de garde-barrière, est né français à Viroval, au Rhin, le 10 août 1857, sous le règne de Napoléon III. En 1871, après quelques mois de guerre entre ennemis de toujours, les Prussiens sont à Paris. La France signe le traité de paix de Francfort am Main et l'Alsace passe du côté du Reich allemand. Né français, Isidore Bachmann devient citoyen de Reich sous Guillaume Ier, à l'âge de 13 ans. L'histoire ne s'arrête pas en si bon chemin. En 1914, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. 4 ans de boucherie, plus tard, l'Allemand est défaite et se voit imposer le traité de Versailles, signé en 1919, qui rend l'Alsace à la France. Isidore Bachmann retrouve donc 48 années plus tard la nationalité sous laquelle il est né. Il mourra français le 12 janvier 1930 à Viroval. En uniforme de soldat du Kaiser Guillaume II, photographié à Freiburg en Breisgau, Isidore Bachmann II, fils du premier. Il est né allemand à Viroval le 8 juillet 1890. Service militaire sous le drapeau du Reich de 1908 à 1910. L'Allemagne en guerre le mobilise tardivement dans l'artillerie en février 1917. Parmi les lieux et les dates dont la mémoire familiale garde la trace, il y a le lazaret de Toruń, en Pologne, fin 1917, où le soldat Bachmann est admis pour maladie. Les gaz des combats ne l'ont pas épargné. Il sera démobilisé le 12 novembre 1918, près de Charleville. Le traité de Versailles est signé en 1919 et Isidore Bachmann, deuxième du nom, né allemand, devient français. L'Alsace est encore française quand il meurt, le 20 mars 1939, à 49 ans des séquelles de la guerre. Isidore Bachmann, troisième du nom, fils
et petit-fils des deux précédents, voit le jour le 1er juin 1925, toujours à Virval, en bon français. En 1939, éclate la Seconde Guerre mondiale et la France se trouve à nouveau face à l'Allemand, cette fois le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Le Reich national-socialiste coupe le territoire français de 1940 et s'est réapproprié l'école Alsace-Lorrain. Isidore Bachmann change de nationalité et connaît dès 1943, il a 18 ans, l'incorporation de force dans la Wehrmacht. Il n'est pas seul, ils sont quelques 130 000 malgré nous d'Alsace-Lorrain dans ce cas. La photo est prise à Mannheim, Bade-Württemberg, pendant la Reichsarbeitsdienst, formation paramilitaire précédant le service armé. Engagé sur le front russe, il combattra contre sa volonté sous les bannières à la croix gammée jusqu'en décembre 1944. Il profitera d'une permission au pays pour déserter et devra attendre la libération de son coin de pays en février 1945 pour retrouver son identité française. En 2014, quand ces lignes sont écrites, la paix dure dans l'ouest de l'Europe depuis 69 ans. Et Isidore Bachmann III peut raisonnablement espérer garder sa nationalité de cœur jusqu'au bout de sa vie. Pas de nouvel Isidore dans le carnet de famille. En 2014, même si de gros nuages noirs continuent d'assombrir le ciel des nations, Francis Bachmann, né en 1954 à Colmar, Oran, tout comme son frère Daniel, né en 1957, et leur sœur Yolande, née en 1967, ont quelque chance de ne jamais connaître le sort de leur père, grand-père et arrière-grand-père. Ils sont les premières, depuis 4 générations, à n'avoir pas connu la guerre. La photo a été faite au passage à niveau de son gîte, Witzenheim, Oran, sous l'escalier, devant lequel leur arrière-grand-père a pris la pause une centaine d'années auparavant. Juillet 2014. Alle Mini-Entler schwimmen auf dem See, das Kopf allein ins Wasser, das Rad allein der Höhe.